Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble un Traveler Notebook. En fait, je fais cette intro après avoir réalisé le Traveler puisque j'ai fait un seul exemplaire de ce Traveler. Donc ce Traveler Notebook est réalisé avec la collection Impression lunaire pour les papiers. Ensuite, pour les tamponnage et les découpes, j'ai utilisé beaucoup de matériel. Impression de nature, Rose du Cottage, Alphabest, Libellule du jardin et Pensée splendide. Voilà pour le matériel utilisé. Avec à chaque fois les perforatrices ou les poinçons assortis. Donc ce Traveler se présente par une ceinture scratchée pour maintenir le mini fermé. Voilà. Cette ceinture est collée au dos de la couverture du Traveler. C'est un papier Stampin' Up de la collection Impression lunaire que j'ai plastifié. Ne vous inquiétez pas, on va tout réaliser ensemble juste après. Et ensuite, il contient 2 carnets vierges que j'ai réalisés moi-même. Et ici, nous voyons les décorations. Biron 2022, c'est là où je vais me rendre en vacances. Et ça va être fabuleux. C'est relié avec des ficelles à rôti, coloris Impression lunaire. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé les carnets, ainsi que les couvertures de ce Traveler et la décoration, je vous invite à rester avec moi. Je vous donne la liste du matériel juste après. Sachez que vous pouvez aller en barre d'infos pour retrouver comme d'habitude le lien vers le blog. N'oubliez pas que c'est toujours là-bas, le point de référence où vous devez vous rendre. Sur le blog, vous trouvez l'ensemble. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à mon blog pour recevoir tous mes tutos toutes les semaines. C'est là-bas que vous allez avoir les liens vers chaque tuto sur YouTube, chaque mesure, chaque plan de coupe, toutes les photos des projets, ainsi que la liste et les références du matériel utilisé. On se rejoint de suite pour réaliser ce projet ensemble. Donc pour réaliser ce Traveler Notebook, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design. Moi j'ai choisi la collection Impression solaire. J'adore ce papier, je vous avais dit que j'aurais fait certainement, je voulais le garder presque dans l'intégrité de ce motif. Donc ça va être la couverture de mon Traveler Notebook. Comme ça j'aurai presque peu de choses à rajouter puisque c'est la couverture, peut-être juste un souvenir, une petite étiquette, mais dans l'ensemble, il va rester tel quel. Donc ce papier mesure en hauteur 20 cm, en largeur 22 cm. On fait un pli à 11 cm. L'intérieur est comme ceci. Ensuite, pour cette même couverture, vous allez avoir besoin d'une feuille de plastification. Je vais en fait mettre ma feuille à l'intérieur, le placer dans la plastifieuse. Ensuite, je viendrai arrondir les angles, etc. Vous allez voir, on va faire ça ensemble juste après. Mais c'est pour rigidifier le papier et que la couverture soit protégée, qu'elle ait une consistance, en fait. Ensuite, pour les couvertures des 2 carnets qui vont se trouver à l'intérieur de mon Traveler Notebook, j'ai choisi ces 2 papiers, toujours de la collection Impression solaire. L'intérieur du carnet sera comme ceci. Ces 2 papiers sont identiques. Ils mesurent tous les deux en hauteur 19 cm, soit 1 cm de moins que ma couverture, et en largeur 21 cm, soit 1 cm de moins que ma couverture. Dans le sens des 21 cm, on va venir faire un pli à 10,5 afin de faire les couvertures des carnets. Pour l'intérieur des carnets, on aura besoin 2 fois 3 papiers en coloris blanc simple. Et donc ces papiers mesurent tous les 6, 21 cm dans la largeur et 19 dans la hauteur, comme nos feuilles de couverture. Et au milieu, on fait un pli à 10,5 dans le sens des 21. Donc ça, c'est les 6 pages. Voilà ce qu'il vous faut pour la technique de base de vos carnets. Ensuite, on va avoir besoin d'une perforatrice d'angle. Donc moi je vais utiliser l'ancienne perforatrice Trio de chez Stampin' Up, celle-ci.
Ensuite, pour la fermeture du carnet, on va avoir besoin d'une chute de papier design. Donc moi, je vais venir chercher les papiers design. Je vais sortir une chute et on verra quelle taille de papier on va ajuster une fois que ça sera fait. Je vous donnerai la mesure à ce moment-là. On aura besoin des scratchs pour fermer, enfin des velcro, pour fermer notre ceinture de mini-album en fait. Donc, c'est parti. On prépare tout ça. Donc, je vais commencer par le plus simple, à savoir les carnets. Donc, on prend les couleurs qu'on a choisies pour la couverture. On dispose 3 papiers d'un côté, 3 papiers de l'autre. On s'occupe du premier carnet. Donc, on va prendre un plioir en os. On va venir appuyer comme il faut les plis. Alors, vous voyez qu'il y a des petits décalages, mais je m'en fiche un tout petit peu. L'important, c'est que je suis bien droite ensuite à l'intérieur. De toute façon, je vais venir couper. Parce qu'en fait, quand on met des carnets l'un dans l'autre, automatiquement, vous voyez, ça fait un décalage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cutter ensuite et que je vais venir couper le bord. Mais avant, je vais d'abord tout fixer. Là, c'est la même chose. Par contre, là, je veux être parfaitement... J'aurai pas besoin de retouche, donc je veux que ça soit nickel. Donc, j'appuie bien sur le bord. Et je viens marquer mon pli. Et je finis à la main. Ça donne ceci. Vous voyez, ça dépasse de la couverture. C'est pas ce que je souhaite. Mais on va corriger ça après. La première chose que je vais faire, c'est prendre mon cutter, une règle en fer. Je vais enlever ceci, parce que je ne veux pas tout découper mon fond. Je vais venir me placer sur la feuille la plus petite, à ras. J'appuie fortement et là je viens passer en appuyant, mais sans chercher à tout découper d'un coup. Ça sert à rien, on n'y arrivera pas. On enlève filament par filament. Juste à temps qu'on soit satisfait. Et voilà. Et ici, on a quelque chose de propre et qui fait la même taille partout. On vérifie si on est OK. Là, vous voyez que le carnet ne dépasse plus de la couverture. On est parfait. Donc, ensuite, je me replace comme il faut. Je vais prendre une gomme. Ensuite, je vais prendre une agrafeuse. On va venir la démonter ici, puis ici. Et on n'a besoin que ce morceau-là. Ce qu'on va faire, c'est placer une gomme. Vérifier qu'on est très bien ici au milieu. Nous placer et venir. Alors là, je vais peut-être passer devant. Appuyer ici pour enfoncer l'agrafe comme il faut à la charnière. Je suis parfaite. On enlève. Voilà. Et voilà comment mettre une agrafe sur la tranche. On fait la même chose un petit peu plus loin.
fais la même chose. Et là, si je replie comme il faut, voilà le premier carnet, prêt à décorer à l'intérieur. Donc là, je vais venir arrondir les angles. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout d'un coup. Normalement, ça passe, vous voyez. J'aime bien la finition que ça fait. Je retourne mon carnet. Même chose. Parfait. Et le dernier coin. Et voilà. Donc le premier carnet est réalisé. Je réalise le deuxième et je reviens vers vous. Donc là, je suis en train d'arrondir les angles de la couverture. Je préfère le faire avant de plastifier pour que ma plastification se fasse dans la bonne forme, quitte à arrondir les angles juste derrière. Donc là, je suis OK. Voilà comment ça se passe. Donc le dos, il y a plus de motifs, ça m'arrange. Et le devant, comme ça, je pourrais faire peut-être mettre une étiquette dans la partie qui est noire et laisser le motif apparent dans le bas. Les deux carnets iront au milieu comme ceci. Voilà. Ça va être comme ça. Donc là, je vais réaliser la plastification. Donc pour ça, j'ouvre ma feuille de plastification. Je viens placer ma feuille proprement à l'intérieur. Ah, le petit bonhomme vert est allumé. Alors là, je vérifie que je suis bien et que je descends bien droit. Et là, je laisse glisser. Comme j'ai déjà fait le pli, je tends bien, en le laissant glisser, bien sûr. Pour que ça parte bien droit et que ça ressorte de l'autre côté. Sans souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais la repasser une deuxième fois pour être sûr que ça soit bien fermé, parce que le papier est assez épais, mais normalement il n'y a aucun souci, mais j'aime bien faire ça. Vous voyez, là il y a une petite bulle d'air, c'est pas très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est couper déjà ce qu'il y a en trop. C'est important. Je laisse un petit bord quand même. Voilà. J'ai laissé un petit bord tout bas. Ici, pareil. Et de ce côté-là. Pareil. Voilà la couverture. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de plier, je vais couper mes angles. Voilà ce que ça donne pour la couverture de notre Traveler Notebook. Ça va être sympa. Je vous reprends le lendemain. Après avoir réalisé donc la couverture, on s'était arrêté ici.
et les 2 carnets. Donc là, on va s'attaquer à la décoration de la couverture de chaque carnet. Alors j'ai fait 2 carnets parce que je m'en vais 2 semaines en vacances, donc un carnet par semaine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la déco. Donc pour ça, je vais prendre quelques découpes. Voilà. Et je pense que c'est aussi des lots que je vais prendre avec moi. Donc j'ai sorti Fleur du Cottage, Impression naturelle, Rose trémière, Tige splendide, et voici. Alors je vais sortir les tampons qui vont avec. Je vais sortir aussi le kit alphabet. Alors, voilà. Et normalement, rose trémière, j'ai pris que les découpes. J'ai pas les tampons. Donc là, ce que je vais faire, je pense que j'ai envie d'utiliser celle-ci pour voir ce que ça donne. Et je pense que je vais découper celle-ci en blanc, les formes pleines, et le détail en bleu pour mettre au-dessus. Ça peut faire quelque chose de très joli pour les carnets. Donc c'est parti avec les roses trémières. Je mets tout de côté. Voilà. Alors, je prends ma plaque numéro 1. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais malheureusement, la plaque de découpe magnétique est encore une fois enlevée de chez Stampin' Up. Il y a encore un défaut de fabrication et comme ils ne veulent pas vendre, enfin, c'est pas de fabrication, c'est à l'utilisation. Ils ont fait des essais, mais apparemment, certaines plaques ont tendance à se décoller avec la déformation des machines, l'appui, les couches se décollent. Donc, ils l'ont enlevé. Ils retravaillent et ils reviennent. Alors, les personnes qui l'ont acheté vont être remboursées. Moi, j'avoue que je continue à l'utiliser pour l'instant, puisque je n'ai pas de soucis avec ma plaque. Si jamais des soucis devaient arriver, ben, j'arrêterai de l'utiliser, tout simplement. Donc là, je reprends des couleurs de papier dans les chutes. Ce bleu-là, ça me va bien. Il est uni, donc ça me va très très bien. Je vais faire ma découpe ici. J'aurais bien lancé une découpe blanche grise. Donc du blanc. Quand on doit faire des petites étiquettes, les petites chutes sont bien pratiques. Et c'est parti. Donc, regardons ce que ça donne. Ça m'a l'air bien sympa. Voilà la découpe très fine en bleu. J'aime beaucoup le résultat. Donc, voilà ce que ça donne déjà. Là, ce que je vais faire, c'est faire des découpes avec la petite découpe, la perforatrice. Désolée, ça a coupé. Je
vous ai dit, j'ai des soucis avec mon téléphone. Mais voilà le premier carnet. Donc je fais le deuxième carnet dans le même principe, avec des autres décorations. Je vais plus utiliser les roses trémières. Je vais voir ce que j'utilise. Peut-être une des grosses découpes. Si. À voir si le tampon passe bien. Je ne l'ai encore pas utilisé. C'est un nouveau sur. Oui, ça peut être sympa. Je vais prendre le ça va être fabuleux en plus. Pour les vacances, c'est sympa. Ça va être fabuleux. J'aime beaucoup l'idée. Voilà les deux carnets terminés. Je les trouve très sympas. Donc là, vous verrez rien d'autre. L'intérieur, en fait, je vous ferai peut-être une petite vidéo en retour de vacances. Mais moi, en fait, mon but, c'est de scraper tous les jours la journée de la veille pour marquer les événements marquants. Ça va y glisser, par exemple, une carte d'un restaurant ou d'un lieu qu'on peut avoir visité. Ça me permet de garder un peu un carnet de route de nos vacances et des souvenirs marquants de chaque jour. Je peux écrire aussi un petit peu de texte. Y glisser une photo ou deux, voilà, en fait, je me donne, c'est un peu comme un journal de bord. Donc on va passer à la décoration de la couverture. Mais avant de la décorer, je vais réfléchir à la taille. Non, je veux faire ma décoration. Je réfléchis. Je vais venir fixer mes carnets. Donc pour fixer mes carnets, je vais prendre de la ficelle à rôti dans les coloris Incolor 2022-2024. Je viens choisir, bien sûr, le coloris Scène Stellaire. Je choisis mon centre. Je choisis. C'est pour juste savoir à peu près la taille que je vais utiliser. J'ai envie de pouvoir faire au moins le tour comme ceci. Et de refixer à l'intérieur facilement. Je change de ciseau. Hop. Je prends celui qui sert pour tout ce qui est ruban tissu. Ça, c'est celui pour le papier. Et venir faire un nœud au centre. Alors, je serre pas trop pour pas abîmer la couverture. Le but, ça soit que le fil soit tendu, mais pas non plus serré. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Le but, c'est la limite que pour travailler, je puisse glisser très facilement le carnet. Et je coupe en laissant les 2-3 mm pour pas que le nœud s'en va. Donc là, c'est le premier carnet qui est glissé. Je vais faire la même chose sur le deuxième. Et voilà. J'aurais pu mettre des élastiques, mais je souhaitais utiliser des produits coordonnés. Donc ici, en scène stellaire, ça permet de garder un ensemble cohérent dans toute la création. Donc voilà ce que ça donne. Alors on peut rebouger les étiquettes, les ficelles si on estime qu'ils sont trop qu'ils sont pas sur la tranche, mais voilà ce que ça donne. Donc là je vais régler ma ceinture.
Donc je vais prendre les chutes, je pense que je vais prendre la plus grande. Bien sûr, pour moi, elle est trop large, quoique. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles déjà pour commencer. Alors là, le morceau fait 30 cm. J'y ai pas touché. Par, bonne question. Allez, presque 7 cm. C'est une chute que j'ai. Je regarde ce que ça fait. Je la rapetisserai peut-être un petit peu. Mais pour l'instant, j'y vais comme ceci. Je choisis où j'ai envie de marquer. Je marque pas trop les plis, c'est pas le but. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser du double face. Si je trouve mon double face, voilà. Et je vais coller cette ceinture au dos. Comme ceci, et là je viens bien appuyer, ce qui fait qu'en fait ça ne va pas bouger et ça reste tout partout assorti. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes scratchs ou mes velcro si vous préférez. Je vais en mettre 4 sur le bout ici, mais aussi sur le bout ici. Ça nous donne ceci. On n'a plus qu'à décorer le carnet. Donc là, je vais réfléchir à quelle découpe je vais mettre. Donc je vais prendre à nouveau une chute de papier blanc. Il doit y avoir assez de place ici. Mon encre Saint-Stellaire. Pour la petite libellule. Donc voilà pour la dernière partie. J'ai mis moment à célébrer, des petites découpes du set Pensée Splendide comme moment à célébrer. Tout vient du set de Pensée Splendide, ainsi que les découpes assorties poinçon tige splendide. La petite libellule vient du set libellule du jardin, ainsi que ces tamponnages ici et ici. Désolée pour mes doigts, encore une fois, vous avez l'habitude maintenant. Ici, c'est toujours le set Pensée Splendide. J'ai fermé par des scratchs. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Au moins, ça ferme bien, c'est réglable.
ici le carnet que vous avez vu tout à l'heure avec les découpes, les superbes découpes roses du cottage. Et en fait, c'est les découpes poisson fleur du cottage. Biron 2022, c'est le set Alpha Best avec la petite perforatrice assortie. Et ici, ça va être fabuleux. C'est toujours le set rose du cottage, mais c'est ce tamponnage-là, ainsi que cette tige ici que j'ai découpée avec les poinçons assortis. Ça va être fabuleux, c'est pareil, c'est toujours rose du cottage. Et le poinçon étiquette vient du set Impression de la nature. Voilà pour la création. C'est le mini-album, si vous voulez, que je vais emmener avec moi en vacances pour pouvoir scraper tous les jours quelques petites photos. Donc moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Les vidéos des 2 semaines à venir vont être pré-filmées puisque je suis en vacances et que je ne peux pas filmer là-bas, surtout que je n'ai pas de réseau là-bas, je le sais très bien. Donc eh ben nous, on se dit à la semaine prochaine sur YouTube, à jeudi sur TikTok, et puis sinon à la fin du mois en réel pour des nouvelles vidéos. À bientôt!